Bonjour les amis, nous sommes au Boat Show d'Annapolis. Nous sommes là pour préparer quelques prises de vue de nos coups de cœur pour vous faire plaisir. Alors on espère que ça sera agréable pour vous, pour ceux qui ne pouvaient se rendre à ce Boat Show qui est très connu. Alors on vous souhaite un bon visionnement. Quand on rentre sur les lieux, bien c'est rempli de petits kiosques intéressants. On y retrouve de tout. C'est le modèle ENS 548, vraiment très bien pensé avec l'échelle derrière la jupe et avec un bimini rigide, décapotable au centre. L'intérieur était exceptionnel. Le rangement aussi très intéressant. C'est quelque chose à voir. Ce que j'aime particulièrement, c'est le petit windshield qui est très bien fait. Un peu plus rare, mais sur ce modèle, c'est vraiment exceptionnel. Sur le ENS, dans la pince avant, vraiment très bien. L'espace est remarquable. Salle de bain aussi privée. Une marche. Parfait pour les marches. Pour la chambre arrière, c'est vraiment très bien. Vous allez deviner, cette année, il y a beaucoup de catamarans. Des catamarans pour tous les goûts. C'est pas ça qui manque au salon. J'ai rarement vu autant de catamarans exposés. Fontaine Pajot. Faites-vous-en pas, on ne changera pas de bateau. Mais c'est toujours intéressant de voir les nouveautés. Au salon, cette année, chez Bavaria, il y avait seulement 2 voiliers, un 34 et un 37. Et puis, ils semblent vouloir se diriger vers le catamaran. Je ne sais pas si leur marché semble vouloir se déplacer, mais on constate que chez Bavaria, il y a un move qui se produit, puis il va y avoir de nouveaux modèles, semble-t-il, à l'automne, en novembre. Beaucoup d'innovations aussi, des murs complets sur la partie arrière qui se soulèvent. Ouais. Ce qui est assez incroyable, c'est de constater d'être aussi bien représenté au Québec par Marina, Gosselin, Lennox, Paul-André Gagnon, Springline Québec. On est aux États-Unis et puis il y a une représentation très forte du Québec ici. Un petit drapeau pour un voilier de 62 pieds. Ici, le kiosque de Catalina, qui représentait plusieurs gammes, 5 voiliers, du plus petit au plus grand. Ils ont changé légèrement la ligne extérieure pour quelques modèles aussi. Décidément, cette compagnie n'a toujours pas compris, quand on entre à bord, de pouvoir passer sa passe avant pour aller sur le pont. Comment voulez-vous qu'on passe avec ce système? Je ne sais pas qui fait ça, mais vraiment, là, la passe avant est complètement inutile pour le capitaine, à moins de passer complètement sur les coussins pour avoir accès à la passe avant. Ça, c'est peut-être la chose que je déplore le plus sur un voilier, d'avoir une aussi mauvaise idée d'installer un bimini de cette façon. Les marches, là, vraiment pour un 50 pieds, là, pas fort, trop à pied. Alors, j'ai drôlement apprécié ce bateau qui est un 54 pieds, c'est un Jeannot. L'intérieur est vraiment superbe.
les petits détails qui, des fois, un petit peu agaçants, mais que c'est peut-être des choses qui peuvent être modifiées. Ici, l'eau descend ici du pont, vient mouiller tous les coussins. Et voilà, Jeannot 54. Vraiment très beau bateau. Mais c'est pas pour tous les budgets, hein. Mais l'intérieur était exceptionnel. Comme vous pouvez voir, la cuisine sur le côté, la table immense, volumineuse, une table assez grande pour recevoir plusieurs personnes à bord. Et on retrouve aussi une chambre arrière et avant qui sort de l'ordinaire, vraiment très, très bien. J'aime beaucoup l'innovation qui a emporté sur ce modèle, le 410 de Jeannot. Beaucoup de points intéressants, la chambre avant, exceptionnelle. Le rangement et la ligne profilée, la proue en avant, c'est très bien. Évident que je ne peux pas vous présenter tous les bateaux qui sont sur les lieux, mais vous présenter nos coups de cœur, vous présenter les bateaux qui nous ont vraiment paru intéressants. Quand même impressionnant. C'est un Élan 40. Mais quand on dit les petits bateaux ont souvent beaucoup de monde à bord, bien, je pense que ce bateau-là, il devient quand même intéressant. Alors, si on regarde ici, la table peut s'ouvrir à une double dimension. La chambre avant est quand même intéressante en angle. C'est quelque chose qui est différent, qu'on ne retrouve pas sur tous les bateaux. Mais vraiment très, très bien. Les idées sont bonnes. Ils ont fait beaucoup d'améliorations. Le rangement est quand même impressionnant. Très belle embarcation. Bon, on va aller voir ce Outbound Yacht. Plusieurs nous ont mentionné d'aller le voir, fait qu'on va aller voir à quoi ça ressemble ce petit bateau. Alors, je vais faire un petit survol rapide. Ouais. Avec un toit, un Dodger rigide, 2 hublots pour entrer de l'air parce que sinon il fait terriblement chaud dans ce Dodger. Mais très belle vision, la vision est exceptionnelle. Un rangement aussi qui peut être utilisé par l'intérieur, c'est le coffre du côté tribord. Au départ, les marches sont vraiment très agréables, 3 marches seulement. Qualité du bois, impressionnante. Yeah, it's great for the two of us, and it's crowded. Everything else has been in Swedish. That's what you okay, I'm sorry, yeah. Can you just leave now? La cuisine, vraiment une cuisine exceptionnelle. Très belle cuisine, avec beaucoup de richesse dans le bois. Beaucoup de rangements. Vraiment, là, capitainerie, c'est très, très bien. C'est aussi l'enrouleur de grand voile. Mon épouse qui est très petite, regardez la hauteur. Facile, très facile. Vraiment, là, c'est bien pensé. La tradition, comme à tous les ans, on vient prendre notre Pink Color ici. Et on sait qu'on ne manque pas notre coup sur le goût du Pink Color. C'est à Annapolis Boat Show, yes! À votre santé, les amis! C'est pourquoi qu'on aime ça venir ici. C'est l'atmosphère qu'on retrouve ici, c'est ça qui est extraordinaire.